Le bois de la Batide à l'entrée nord de Limoges s'étend sur plus de 20 hectares. Une forêt naît, vit et meurt. Jusqu'à la fin de l'année, un chantier forestier est lancé avec 6 parcelles en ligne de mire sur lesquelles se trouvent des arbres malades et dangereux, ainsi que d'autres sujets à abattre. L'objectif de ce chantier-là, c'est en premier une mise en sécurité du bois, parce qu'on a des arbres qui sont atteints de pathogènes, donc des pathogènes de type Phytophthora et des champignons racinaires, comme la colibie. Donc c'est des arbres qui vont avoir une résistance mécanique très moyenne. Et comme on a un bois où il y a beaucoup de gens qui circulent, beaucoup de public, on se doit de mettre en sécurité ce bois. D'autre part, il y a aussi une autre gestion qui est faite sur ce bois-là. Il s'agit des chênes rouges, qui sont des arbres qui arrivent à maturité. Le but, c'est d'évacuer les arbres qui sont arrivés à maturité. Donc, il va y avoir une exploitation du bois, mais comme dans toutes les forêts, c'est une exploitation, en somme toute, normale. Le bois de la Batide est soumis au régime forestier, c'est pourquoi l'Office national des forêts intervient dans la gestion de ce massif. Nous, on est propriétaire de la parcelle, du bois de la Batide, et l'ONF vient proposer une gestion. On est nous aussi fort de propositions, et ce qui est intéressant avec le travail avec l'ONF, c'est que justement, c'est le principe des vases communicants. C'est-à-dire que les propositions des uns sont écoutées par les propositions des autres. On crée des échanges, on a des réunions pour ça, pour prendre des décisions sur la gestion de la forêt. Donc on a un échange de connaissances, ce qui est très intéressant du coup pour le métier et puis pour le bien de la forêt aussi. Les arbres coupés et évacués, ils vont être, notamment quand il y a des billes conséquentes, je pense aux chênes rouges, pour de la scierie. Sinon, ça va partir en bois plaquette pour venir chauffer les chaufferies qui nous entourent. Si les conditions météorologiques restent favorables, le chantier devrait se terminer au mois de décembre.